Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? Bonsoir à tous, Tempo FM en direct du dojo municipal de Narbonne. À l'occasion du Golden Bets, Patrick Lombardo, le créateur de cette épreuve et du Pankido, et Anthony Rea, l'homme aux 18 titres nationaux et internationaux et aux 22 victoires en MMA, livrent leurs impressions sur cette magnifique édition. Bonsoir. Quel regard avez-vous porté sur la compétition de ce soir ? Un regard très positif, tant au niveau des résultats que du niveau technique des combats. Quelle est votre actualité pour les mois et les années à venir ? Alors, les années, je suis quand même plus sur la fin maintenant que le début, mais on va dire pour l'activité très, très prochaine, c'est donc le 30 juin, je participe en fait au Pro Fight Karaté à Levallois-Perret, donc il y a une grosse compétition de karaté au KO organisée par, pareil, sous le patronage de la FFKDA, de la Fédération Française de Karaté. Donc c'est un très gros tournoi. Et ensuite, je reviens après à ma discipline un peu de base, au MMA.
où normalement je devrais participer au début de la saison prochaine à un gros tournoi en Asie qui va durer un petit moment. Et voilà, plusieurs combats encore prévus, on va dire encore quelques saisons à combattre, et d'ores et déjà des combats planifiés pour revenir combattre en fait sur le circuit des ceintures d'or, des Golden Belts, maintenant qui ont été rebaptisés donc, comme ça. Voilà, je reviendrai faire mes derniers combats en Golden Belts et très certainement dans la région. Merci Anthony Rea. Merci à vous, bonne soirée. Bonsoir Patrick Lombardo. Le Golden Bets de cette année vient de se terminer. Vos réactions? Eh bien, on a essayé cette année de monter le standard de la compétition. Ça veut dire d'améliorer l'environnement, d'améliorer le décor, d'améliorer l'emballage de la compétition. Je crois qu'on a assez bien réussi à ce niveau-là. On a également monté le niveau des combattants en faisant un recrutement assez serré pour être certain que les combats seront tous de qualité. On a aussi, je pense, cependant réussi. Et donc l'avenir maintenant, il va être de passer vraiment professionnel. Donc, un tournoi réservé à une élite de combattants, nationaux et étrangers. Donc on avait d'ailleurs déjà aujourd'hui des combattants d'Espagne par exemple, qui avaient tenté l'expérience. Et on est vraiment sur le chemin pour faire de cette compétition une très très grande compétition, au moins nationale, de combat libre professionnel. Vous appareniez des combattants qui viennent d'un peu partout et de sports différents. On a donc la chance, donc au Golden Belts, d'avoir affaire à un recrutement très large avec différentes écoles de combat comme du karaté, du sambo, du pankido, du kenpo, du free fight, du MMA, etc. Et toutes ces écoles donc, ont un point commun, c'est qu'elles aiment le combat dit libre. Ça veut dire qu'on peut associer les coups de poing, les coups de pied et aussi le combat au sol. Et tous ceux qui font ça sont les bienvenus chez nous. Et on arrive comme ça à trouver des points communs, à trouver des règlements universels qui conviennent à tout le monde et à travers lesquels chacun peut s'exprimer correctement. Quelles sont les principales règles à observer? En gros, on gagne par KO ou par soumission. On a enlevé les coups interdits comme les coups au bas-ventre ou les coups à la gorge, d'accord? C'est une évidence, plutôt pour tout le monde, d'enlever ça. Et pour le reste, on peut gagner par des coups de pied, des coups de poing, des coups de genoux, des coups de coude, des amenés au sol, étranglement, des clés, etc. Il y a beaucoup de respect. C'est une notion importante. Nous, on pratique un art martial. On n'est pas un sport de combat au sens, je dirais, pur du terme. On est vraiment des arts martiaux purs. Et l'art martial, c'est la formation de l'individu, c'est le respect de l'autre, c'est bien se comporter. Et même si on perd, de rester digne dans la défaite, de ne pas tricher, etc. Donc le respect, c'est la base de tout. S'il n'y a pas le respect, on ne peut pas combattre avec quelqu'un en compétition sportive. C'est impossible. Allez, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir? Eh bien, que la compétition, de plus en plus relayée par des gens comme vous, qui aiment les combats, qui aiment leur métier, qui aiment la presse, qui aiment voir ce genre de choses, pour que ce soit de plus en plus connu. Et plus on sera connu, plus les combattants pourront venir, et tout le monde y trouvera son compte.